Nous assistons impuissants au vol de nos libertés si durement acquises les unes après les autres. Pourtant, combien de personnes dans l'histoire ont donné leur vie pour maintenir le flambeau de la liberté ? Nous sommes au bord d'un changement de civilisation dont les conséquences sont alarmantes. Ce changement est en train de se faire par l'introduction, apparemment bénigne, du pass sanitaire. Beaucoup d'entre nous l'ont accepté sans résistance ni débat car les médias nous ont dit qu'il n'y avait pas d'autre choix pour lutter contre le virus et retrouver sa liberté. Nous nous sommes habitués à montrer notre QR code un peu partout. Mais ne vous y trompez pas, l'adoption universelle du pass sanitaire n'est pas anodine. Notre liberté individuelle était jusqu'à présent expansive, c'est-à-dire développée autant que l'on voulait à l'intérieur de lois minimales, établies de longue date et acceptées de tous. Au lieu de cela, notre liberté sera limitée aux choses qui nous auront été autorisées de faire par un pouvoir algorithmique invisible, par le biais de notre écran de smartphone. Du jour au lendemain, nos chères libertés deviendront des privilèges qui nous seront temporairement accordés en échange de notre conformité et de notre bon comportement. Pour aller au restaurant, à un événement sportif, monter dans un bus ou dans un taxi, entrer dans un magasin, consulter un cabinet médical, aller à l'hôpital, sur un lieu de travail, se déplacer dans une zone, toutes ces activités banales de nos vies quotidiennes dépendront des autorisations qui nous seront accordées sur notre smartphone. Ne croyez pas que vous serez libre car vous aurez reçu votre 4e, 5e, 6e dose. La Commission européenne prévoit d'injecter une dose tous les 3 mois à toute personne de plus de 5 ans dans les 3 prochaines années. Vous serez bientôt verbalisé dès le premier jour de retard dans vos vaccins. Puis, vos privilèges sociaux seront progressivement révoqués. Mais cela ne s'arrêtera pas là. Demain, les algorithmes à base d'intelligence artificielle vous noteront sur chaque aspect de votre vie. Des points vous seront rajoutés pour des comportements jugés favorables au gouvernement et aux grandes entreprises. Des points seront soustraits pour tout ce qui sera jugé divergent des normes requises. Si vous ne respectez pas la distanciation sociale, si vous critiquez la politique gouvernementale, vous verrez votre score dégringoler ainsi que l'accès aux services essentiels, privilège par privilège. Cela existe déjà en Chine avec le crédit social. La numérisation de notre société s'est considérablement accentuée depuis 20 ans. Une infrastructure numérique de surveillance s'est mise en place à notre insu. Les caméras à reconnaissance faciale se multiplient. L'appareil de sécurité de l'État, qui travaille avec les géants du net, surveille toutes nos actions en ligne et établissent un profil pour chacun de nous, comme l'a révélé Edward Snowden. Nos préférences politiques, nos croyances, nos peurs les plus intimes, nos contacts, etc. Le pass sanitaire est la clé, la dernière pièce manquante de cette architecture automatisée de contrôle social total. Une fois que la clé sera tournée, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Il n'y aura plus d'espace possible pour la dissidence, pour le débat, la déviance par rapport aux normes imposées. Nous serons à la merci de nos maîtres, ceux qui détiennent la clé et fixent les règles. Jamais le monde n'aura connu de totalitarisme aussi parfait. La liberté que nous avons connue s'éteindra à jamais pour tous, sauf pour quelques privilégiés. Pour nos enfants et nos petits-enfants, nous portons la responsabilité de transmettre le bien le plus précieux qui nous a été transmis en tant qu'être humain, la liberté. Levons-nous, unissons-nous et refusons le pass.